on peut arrêter de subir nos problèmes. Lisa Feldman Barrett, contemporain en psychologie des émotions, montre que nos problèmes sont liés à nos émotions. Pour les plus curieux, en psychologie moderne, la théorie cognitive soutient cette idée. Les émotions ne sont pas des réactions automatiques aux faits bruts, mais des constructions de notre cerveau influencées par nos expériences avec notre interprétation de ce qui s'est passé. Enlever toutes les zones d'ombre et comprendre ce que ça veut dire clairement. C'est jamais ce qui nous arrive qui crée nos émotions, c'est toujours le rapport qu'on a vis-à-vis de ce qui nous arrive. Et dans mon école, ce qui a été transformateur pour moi, apprendre à faire évoluer nos perceptions vis-à-vis de nos problèmes présents qui font écho à des racines du passé. Avec beaucoup d'actions dans la matière, mes émotions négatives ont évolué. Et encore ce matin, plusieurs études disponibles sur Google Scholar, chercheurs qui se demandent pourquoi des soldats peuvent vivre des traumas physiques. Exemple, recevoir des balles à côté d'une explosion. Et il y a un phénomène étrange qui le fascine. Soldat qui a associé dans son esprit être blessé à être libéré de la guerre et retrouver sa famille, son rapport à la douleur change totalement. Incroyable. Ses problèmes physiques graves, la réaction à son corps, malgré la douleur insupportable, à ce moment-là, il perçoit « je vais revoir mes enfants, je suis libéré de l'atrocité de la guerre ». De plus, à cette époque, beaucoup de soldats fantasment, héros vendus par la société. Étant jeunes, leur rapport au risque est différent, mais une fois plongés dans la réalité, c'est un cauchemar pour eux. Ici, l'observation, les soldats qui associent une douleur effroyable à la liberté souffrent beaucoup moins de la douleur physique. Quand même dingue de se dire que c'est pas ce qui nous arrive qui crée nos émotions et nos sensations, mais bien le rapport de ce qu'on anticipe inconsciemment de l'événement futur qu'on fantasme ou cauchemarde. Quoi, je crois en des accompagnements dynamiques où on questionne, où on est amené à avoir des réactions fortes de nos clients. Au passage, nous mettre face à notre rapport à la colère par exemple, prendre à recadrer en passant inaperçu, même si c'est challengeant pour nous et notre client, pour aider la personne à aller le plus loin possible vers l'émotion la plus forte, pour lui donner sa direction qu'elle aura choisie elle-même, pour trouver sa première action qui va l'aider à rééduquer sa pensée qui crée cette émotion liée à un fantasme ou à un cauchemar qu'elle a besoin de rééquilibrer, comme John DeMartini nous a si bien expliqué, un psychologue qui a développé la symétrie et l'équilibre des perceptions. Si tu veux un exemple de comment on change nos perceptions grâce au fonctionnement du cerveau et de l'amygdale, pour simplifier les choses de manière très grossière, c'est avec joie que je te donne un exemple plus précis. Merci beaucoup pour ton attention. Bienvenue sur le média qui comprend nos émotions pour ne plus les subir. On se retrouve très vite pour des vidéos de qualité.